Cette initiative à présent, qui pourrait être une première en France, la paroisse Sacré-Cœur de Limoges a décidé de rebaptiser ce lieu de culte au nom de Jean-Paul II, encore très populaire chez les paroissiens. Voyez ce reportage de Sébastien Quéroux et Mathieu Desgremont. 6 ans après sa disparition, Jean-Paul II est toujours aussi populaire. Bientôt, la paroisse Sacré-Cœur portera le nom de l'ancien souverain pontife. Une grande nouvelle pour le père François Renard qui attendait ce moment depuis 4 ans. Moi, ça me touche particulièrement parce que je fais un peu partie de cette génération Jean-Paul II. Je suis entré au séminaire en 1981, il a été élu en 1978, et je l'ai rencontré en 1983 alors que j'étais séminariste. Je crois qu'il y a une certaine fierté de se dire, tiens, on va peut-être être en plus une des premières paroisses de France à porter le nom de ce pape. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les curés des 3 églises que compte la paroisse Sacré-Cœur étaient très attachés à leurs clochers respectifs. Aujourd'hui, en 2011, le père Renard est le seul prêtre officiant dans la paroisse. En la rebaptisant au nom du pape béatifié le 1er mai dernier, le curé de la paroisse et l'évêché de Limoges se défendent de tout coup médiatique. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que les médias s'intéressent c'est un micro-événement pour nous, hein, mais c'est important, mais pour nous, c'était vraiment de donner un nom à cette paroisse qui n'en avait pas. On a fait des propositions, les gens ont voté pour Jean-Paul II. Voilà, c'est aussi simple que ça. La cérémonie officialisant le changement de nom de la paroisse aura lieu au début des vacances d'été, le 1er juillet prochain. La porcelaine de Limoges voyage au-delà des frontières, direction Tokyo. 5 entreprises locales exposent leurs boîtes de porcelaine au pays du soleil levant. Rencontre avec l'une d'entre elles, Laurie Goret et Sylvain Rocher. Il est parti conquérir de nouveaux marchés. Le gérant de cette société expose ses petites porcelaines dans un grand magasin de luxe à Tokyo. Un projet de taille lancé par la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges. Mais l'accident de Fukushima a bien failli tout remettre en cause. L'ensemble de la marchandise devait être expédiée en fait au début du mois de mars, ce qui a coïncidé avec l'accident de la centrale nucléaire. Donc il y a une période d'incertitude à ce moment-là sur ce qui se passait au Japon et la faisabilité de l'opération ensuite, qui était bien évidemment de second plan vis-à-vis de l'importance de l'accident. Ici, personne n'a fait le déplacement jusqu'au Japon. Les fameuses pièces ont été fabriquées sur place avant d'être expédiées à l'autre bout du monde. Moulage, dessin, peinture, on manie la porcelaine avec amour et délicatesse. Amour du métier, aimer le dessin, dessiner et surtout beaucoup de patience. Voilà, c'est les qualités principales d'un décorateur. Cette exposition, c'est une occasion en or pour démarcher de nouveaux clients. Au Japon, la porcelaine n'est pas vraiment une spécialité, alors pourquoi pas tenter sa chance? J'espère que c'est un nouveau marché, je ne sais pas si c'en est un, je l'espère, et s'il s'en est un, l'idéal est effectivement de ne pas faire une opération unique, mais ensuite d'avoir une certaine récurrence et de créer une clientèle fidèle de collectionneurs au Japon sur lesquels on va pouvoir effectivement développer une collection peut-être plus spécifique. La société joue sur la culture française pour attirer les collectionneurs japonais. Ici, le fameux pont de Monet. L'entreprise a jusqu'au 23 mai pour séduire de nouveaux clients.